Bonjour à tous, très heureux de vous proposer ce nouveau Hit Story avec le membre d'un groupe originaire de QC, je veux parler de Léondi. Dans la deuxième partie de l'émission, il nous parlera d'un événement rock qu'il organisera ce week-end. Bonjour Sébastien Paco. Et bonjour, bonjour Stéphane, bonjour à tous, hein, à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Voilà, j'espère que nos auditeurs vont bien. Sébastien, je te propose qu'on parle de votre titre Mea Culpa. C'est un peu le titre phare de l'album du même nom. Exactement, oui, titre éponyme de l'album dont on est très fier, qui est sorti donc cette année et que on va proposer et faire découvrir. On a commencé bien sûr déjà sur plusieurs scènes, mais qu'on va proposer lors du premier QC Rock du samedi 29 octobre. Voilà. Oui, on va parler de tout ça. Le fait d'évoquer un mea culpa, ça veut dire qu'il y a une éventuelle faute ou une erreur à se faire pardonner. Alors, chacun peut l'interpréter bien sûr comme il le veut, hein. C'est un petit peu notre leitmotiv et notre façon de travailler. Mm. On aime bien les doubles sens, on aime Ouais. bien les jeux de mots. Mm. Le choix du nom Léondi n'y est pas pour rien, hein, bien sûr. Mais c'est vrai qu'alors un mea culpa, on peut, chacun en fait, on a sûrement chacun un Mm. mea culpa à faire, que ce soit un petit mea culpa ou un grand. Mm. Mais voilà, l'idéal, c'est déjà d'en avoir conscience et puis d'avancer. Des erreurs, tout le monde en fait. Il faut savoir les reconnaître et puis il faut savoir dire pardon et puis il faut savoir pardonner aussi Mm. aux personnes qui ont fait parfois des erreurs. Mm. Voilà, c'est sûrement aussi un petit peu ça le message, mais Mm. après chacun peut Oui. y voir ce qu'il veut derrière. Comment il est né ce morceau? Quel a été son cheminement? Mais en fait, nous, le moment du Covid qui a été compliqué pour beaucoup de monde, hein, évidemment, et pour nous aussi, de ne pas être sur scène, Mm. nous, on s'est servi de ce côté négatif pour en faire une force et pour justement garder l'énergie et retrouver une énergie créative. Et c'est comme ça que Mea Culpa est né, avec des morceaux qui sont arrivés sur cette période, des morceaux très personnels, Mm. pour une grande majorité, quasi-totalité des morceaux écrits par Benoît, euh, donc qui sont très personnels, hein, propres à sa vie et à sa- à son histoire, hein, Mm. voilà, tout simplement. Mais voilà, c'est lié, cette énergie a été vraiment transformée de manière bénéfique pour faire un album sur cette période. Voilà. Musicalement, ce titre, il envoie du lourd. Vous devez avoir du plaisir à l'interpréter sur scène. On a énormément de plaisir à l'interpréter sur scène parce qu'effectivement, il envoie du lourd, avec des morceaux qui peuvent être très différents les uns des autres, hein. L'arme sèche, qui est plutôt un morceau Mm. très très doux, Mea culpa, qui est plus sur une connotation, une note un peu plus pop rock, Mm. euh, Mapo, qui est un peu plus dur, un peu plus rock, un peu plus brutal. Mm. Voilà, mais on est sur une thématique rock de toute façon. Voilà. Mm. Et un album peut-être un peu plus ambitieux, plus abouti que les précédents opus. Oui, oui, tout à fait. Alors après, c'est vrai que c'est un petit peu ce que tous les groupes disent et ce qui est un peu dans la logique, hein, Mm. c'est la maturité. On apprend au fur et à mesure des scènes, on apprend au fur et à mesure des enregistrements studio. On est au troisième album Mm. et c'est vrai qu'on grandit, hein, tout simplement. Léon dit est en train de grandir et cet album, on a été entouré par des personnes vraiment incroyables, Ouais. dans un studio incroyable, studio E des Mickey 3D. Avec Bruno Prena qui était derrière les manettes. Et ça, c'est juste énorme aussi d'avoir quelqu'un qui fait le mastering et qui vous retransmet un son vraiment qu'on avait envie d'avoir. Quand on a une idée en tête et l'idée d'un son et d'une chanson en tête, c'est toujours compliqué de la mettre ensuite en live et encore plus de la mettre sur album pour qu'elle garde son authenticité et son énergie. Et là, c'est un travail qui est au-delà des espérances. Ils nous ont fait vraiment quelque chose d'exceptionnel avec tout un tas de personnes autour, Manu, Lolo, et puis plein de gens qui nous entourent et qui ont fait de ce projet un projet collectif et un projet vraiment dont on est très fier. Voilà. Donc il est sorti il y a quelques mois. Avec le recul, vous êtes heureux de l'accueil que le public a réservé à cet album?
On est très heureux des retours à la fois des amis, de la famille, mais du public bien sûr, et du public qui ne nous connaît pas. Ouais. On a été diffusé dans plus de 200 radios indépendantes, que ce soit au Québec, que ce soit en Belgique, que ce soit voilà, dans les pays de l'Est. On a eu des retours vraiment très très dont on ne s'attendait pas à ce point, vraiment des très belles critiques. Euh, pour nous, Puis Internet permet ça aussi. et Internet permet Ouais. ça aussi de se faire, d'avoir une visibilité par les réseaux sociaux beaucoup plus grande, de faire découvrir notre musique à des personnes qui ne l'auraient peut-être jamais découverte il y a quelques années, quand il y avait peu de support, tout simplement. Mais oui, oui, un très très bon retour, on est vraiment très fiers. C'est aussi ce qui donne la fierté. Nous, on peut être fiers de l'album, mais c'est vrai qu'après, l'album vit à travers les gens et à travers leur ressenti et comment eux vont le percevoir et nous renvoyer cette énergie que nous on a mis et on espère qu'ils vont nous la renvoyer en venant nous voir sur scène. Il y a une occasion de vous voir sur scène et dans le domaine rock, là, vous organisez un bel événement ce week-end à QC. Tu peux nous en dire un peu plus, Sébastien? Oui, alors cet événement, le QC Rock, le premier QC Rock, c'est une soirée rock qui aura lieu donc samedi 29 octobre. Cette idée, on l'avait avec les membres du groupe depuis pas mal de temps déjà. Ça nous trottait dans la tête. Après, c'est toujours compliqué de se lancer. On est une association, hein, c'est l'association qui prend le dessus pour pouvoir créer cet événement. On avait stipulé dans nos statuts qu'on pouvait être créateur et mettre un événement de ce type en place. Après, ça a été effectivement les rencontres et se sentir soutenu, notamment par la municipalité, par la ville de QC. C'est les rencontres avec effectivement les élus qui nous ont permis de se dire, bah voilà, on sait qu'ils sont avec nous, ils vont aider l'association pour être performants dans cette grande aventure. Et puis de fil en aiguille, on a eu des partenaires qui se sont greffés. On a à ce jour 18 partenaires, ce qui est quand même beau pour une première édition, et avec une très belle tête d'affiche également pour cette première édition. Voilà. Oui, justement, donne-nous un petit peu le programme, les artistes qui seront présents. Oui, alors la soirée, donc, dont l'ouverture des portes est prévue pour 19h. 19h, on aura donc le concert qui commencera, le premier concert à 20h. Donc on aura Camelto, les amis de Camelto. Alors je dis les amis parce que tous les groupes qui viennent ce soir-là seront nos amis, bien sûr, sont nos amis. Mais c'est vrai que Camelto, la différence c'est qu'on fait partie du même collectif, Cocori Rock, qui est en fait un collectif national qui regroupe les artistes, les groupes émergents qui composent en français, qui chantent en français, voilà. Et donc on est très fiers d'être avec eux et très heureux parce que eux nous ont fait venir à plusieurs de leurs soirées, plusieurs soirées festives, soirées rock. Et donc on réitère et bien sûr on fera ça avec eux en ouverture. Donc Camelto qui va ouvrir, nous on sera juste après, voilà, Léon dit en deuxième, et puis après on aura Guillaume Ledoux, donc de Blancas qui vient en trio acoustique exceptionnel. Ça va être sympa hein, aussi. Ça va être alors très intimiste et très sympa parce que c'est vraiment un cadeau qu'ils nous font parce qu'ils sont en préparation, ils ont une actualité avec leur prochain album qui va sortir en 2023. Et du coup, pour nous, c'est vraiment un beau cadeau de les avoir et d'avoir cette formation comme ça, en formation acoustique. Ça va nous permettre de découvrir les titres pour certains et puis redécouvrir d'une autre manière. C'est toujours intéressant de faire une autre formule un peu acoustique, des fois pour redécouvrir complètement le morceau. Voilà. Donc ça, on en est très très heureux. Et puis ensuite, on aura les Washington Dead Cats, voilà, qui vont envoyer un rock festif qu'on appelle souvent, on voit du punkabilly. Alors c'est assez rigolo, c'est un mélange de punk et de rockabilly, mais c'est exactement ça. Avec des cuivres, un mélange de cuivre et de guitare, très très festif, ça va être super sympa. Alors eux chantent en anglais, voilà, on a internationalisé un petit peu quand même la soirée, parce que même si tous les autres groupes sont en français, eux vont chanter en anglais, mais ça permet aussi d'équilibrer un peu, hein, voilà. Et puis on terminera avec
le renommé Dr Vince, voilà, qui est de chez nous, hein. Bien connu des Clermontois notamment. Exactement, un gars bien de chez nous, comme on dit. Et Dr Vince, bah voilà, ça va permettre de terminer la soirée tous ensemble, en soirée dansante, et puis toujours avec cette petite connotation rock, parce que lui, c'est aussi sa façon de travailler, donc ça, on adore ça, donc ça va être voilà, une belle programmation pour ce premier festival. On est heureux de pouvoir offrir au public une programmation de qualité. Ouais, une très belle affiche. Alors, est-ce que tu peux nous donner les infos pratiques, déjà où ça se passe, comment réserver Oui, bien sûr. Donc, ça va se passer à l'espace Chambon, donc à QC, dans le 03. Espace Chambon, ouverture des portes à 19h. Vous serez accueillis par, vous aurez un food truck, vous aurez également des personnes qui feront, vous aurez du sucré salé, des gaufres, des crêpes, ça va être très très sympa. Vous pourrez prendre vos places directement sur place si besoin, voilà, pour les personnes qui ne les ont pas encore, mais dépêchez-vous parce que voilà, c'est en train de se remplir vraiment très 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 vite. Les places sont disponibles sur internet, sur WizEvent, voilà, WizEvent. Vous allez sur notre page Facebook ou Instagram QC Rock, vous avez toutes les infos. On en a également un petit peu auprès des membres du groupe Léondi. Il nous en reste quelques-unes, très très peu. Vous avez notre partenaire Fnac également qui en vend. Voilà, Fnac Vichy. Fnac Vichy qui vous pourrez trouver des places. Donc directement sur place, ou par internet, ou auprès de la Fnac, ou même auprès des membres de Léondi, c'est encore possible. Mais faites très très vite. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Le message est passé. En tout cas, nous, on sera là, Logos FM, donc pour ce QC Rock donc à QC. J'étais ravi de t'avoir à mon micro, Sébastien. Et puis, on va se quitter en écoutant Mea Culpa. Peut-être que là, ça fera aussi découvrir ton univers à certains de nos auditeurs. Merci beaucoup. Un grand merci à toi et puis un grand merci à tous tes auditeurs et à toute l'équipe Logos FM. Merci.